Il y a encore 10 ans, l'Algérie vivait presque entièrement du pétrole et du gaz. On décrivait alors le pays comme une économie figée, paralysée par la bureaucratie et incapable de se réinventer. Pourtant, en 2026, la situation semble avoir profondément changé. Son PIB dépasse désormais les 300 milliards de dollars. La valeur de sa production agricole se rapproche de celle des hydrocarbures et ses usines fonctionnent à plus de 90% de leur capacité. Même dans le désert du Sahara, le paysage se transforme. À certains endroits, d'immenses champs de blé s'étendent désormais, là où il n'y avait autrefois que du sable à perte de vue. Mais que se passe-t-il réellement en Algérie? D'où vient cette transformation? Quels sont les piliers sur lesquels elle repose? Et surtout, assiste-t-on à une véritable mutation économique ou simplement à une succession d'annonces ambitieuses? C'est précisément ce que nous allons analyser ensemble aujourd'hui. Installez-vous, on commence. Dans cette vidéo, nous reviendrons d'abord sur le point de départ avec une économie toujours fortement dépendante des hydrocarbures. Nous examinerons ensuite la révolution agricole du Sahara jusqu'au marché d'exportation avant de nous intéresser au décollage industriel et minier. Nous passerons également en revue les grands chiffres et les ambitions affichées par les autorités. Enfin, nous terminerons par les limites de cette transformation et les principaux défis qu'il reste encore à surmonter. Partie 1. Le point de départ. Une économie sous perfusion pétrolière. Avant d'analyser la transformation actuelle, il faut revenir à la situation de départ. Pendant plusieurs décennies, l'économie algérienne s'est appuyée presque exclusivement sur une seule ressource, les hydrocarbures. Encore aujourd'hui, le pétrole et le gaz représentent la grande majorité des recettes d'exportation du pays. Ils occupent également une place importante dans le budget de l'État et constituent une source de revenus essentielle pour les finances publiques. Mais cette dépendance a toujours fonctionné comme une épée à double tranchant. Lorsque les prix du baril augmentent, l'économie respire. En revanche, lorsqu'il s'effondre, comme pendant les crises de 2014 ou de 2020, c'est l'ensemble du pays qui subit le choc. Les dépenses publiques sont réduites, les réserves de change sont mises sous pression et les restrictions sur les importations se multiplient. C'est précisément ce constat qui a conduit ces dernières années à un changement de stratégie clairement assumé. L'objectif est désormais de diversifier l'économie, de produire davantage localement, de réduire la dépendance aux importations et de développer des filières capables, à terme, d'exporter autre chose que du pétrole et du gaz. Sur le papier, l'ambition est considérable. Faire de l'Algérie un pays émergent, avec un PIB dépassant les 400 milliards de dollars, soutenu par la diversification économique plutôt que par la seule rente énergétique. Voyons maintenant, secteur après secteur, ce qui a véritablement changé. Partie 2. La révolution agricole du Sahara aux exportations. Image champ circulaire au cœur du désert, dattier et silo à gras. S'il y a bien un secteur qui symbolise de manière spectaculaire cette transformation, c'est l'agriculture. Elle représente aujourd'hui près de 15% du PIB algérien, ce qui la place au deuxième rang des contributeurs économiques du pays, juste derrière les hydrocarbures. Pour l'année 2025, la valeur de la production agricole a été estimée à environ 34 milliards de dollars. Un montant qui, lors de certains trimestres récents, s'est dangereusement rapproché de celui généré par le secteur pétrolier et gazier. Alors, comment expliquer une progression aussi impressionnante? 3 facteurs principaux permettent de la comprendre. Le premier repose sur l'exploitation de la nappe albienne. Située sous le Sahara, elle constitue l'une des plus importantes réserves d'eau douce souterraine au monde. Grâce à son exploitation, des dizaines de milliers d'hectares de déserts ont pu être transformés en terres cultivables, notamment dans les régions d'Adrar, de Timimoun et de Biskra. Le deuxième facteur concerne les grands partenariats agricoles internationaux. 2 projets structurants illustrent parfaitement cette dynamique. D'un côté, le partenariat avec le groupe qatari Baladna
entré dans sa phase opérationnelle à la fin de l'année 2025 et principalement consacré à la production laitière. De l'autre, le projet développé à Timimoun par le groupe italien Bonifice Ferraresi, qui porte sur plusieurs dizaines de milliers d'hectares destinés à la culture du blé en plein Sahara. À travers ces projets, l'objectif affiché est clair: faire de l'Algérie une référence régionale dans le domaine de l'agriculture de pointe. Troisième facteur, l'objectif d'autosuffisance. L'Algérie cherche aujourd'hui à réduire activement sa dépendance aux importations de céréales, en particulier de blé dur. Historiquement, ce poste pèse lourdement sur la facture d'importation du pays. Pour inverser cette tendance, les autorités misent sur l'augmentation des surfaces cultivées. L'objectif fixé est d'atteindre environ 4,2 millions d'hectares à l'horizon 2027, avec une part importante de ces terres situées dans le sud du pays. Mais un autre phénomène mérite également d'être souligné. Grâce au développement de l'agriculture saharienne, l'Algérie est en train de créer une véritable saison agricole hivernale. Des productions comme les pastèques, les cantalous et les primeurs viennent désormais compléter les cultures traditionnelles du Nord. Derrière cette évolution, l'ambition est également tournée vers l'extérieur, exporter ces produits vers l'Europe pendant la période hivernale. L'agriculture ne constitue donc pas uniquement un enjeu de souveraineté alimentaire. Elle entraîne aussi le développement de nombreuses activités en aval, notamment dans la transformation agroalimentaire, l'emballage et la logistique du froid. Autant de filières industrielles qui progressent en parallèle de cette montée en puissance agricole. Partie 3. Le décollage industriel et minier. Images, usines, automobiles, mines, panneaux solaires et sites de forage. Si l'agriculture représente la vitrine la plus visible de cette transformation, l'industrie en constitue peut-être le moteur le plus stratégique. En 2025, le secteur industriel aurait enregistré une croissance particulièrement soutenue, estimée à environ 18%. Selon plusieurs analyses économiques, les zones industrielles algériennes afficheraient désormais un taux d'occupation supérieur à 92%. Ce chiffre révèle à la fois une forte pression sur le foncier encore disponible et une hausse importante de la demande industrielle. Les secteurs privilégiés sont avant tout ceux capables de remplacer rapidement une partie des importations: l'automobile, la pharmacie, l'électronique et la sidérurgie. Dans le domaine pharmaceutique, l'Algérie affirme aujourd'hui couvrir plus de 70% de ses besoins en médicaments grâce à une production locale en pleine expansion. Du côté minier, l'accélération est tout aussi spectaculaire et repose principalement sur deux grands projets. Le premier concerne le gisement de fer de Gara Djebilet, situé dans la région de Tindouf. Considéré comme l'un des plus importants au monde, il disposerait de réserves estimées à 3,5 milliards de tonnes. Une première unité de traitement devait entrer en service au printemps 2026, avec une ambition claire: faire de l'Algérie un exportateur majeur d'acier vers les marchés africains et européens. Le deuxième projet porte sur le développement d'un complexe intégré de phosphate dans l'est du pays. Associant les groupes publics Sonatrach et Sonarem, il vise une production annuelle de plusieurs millions de tonnes d'engrais phosphatés. À terme, ce chantier devrait créer plusieurs milliers d'emplois, aussi bien pendant sa construction que durant sa phase d'exploitation. Mais sur le plan énergétique, l'Algérie ne compte pas uniquement sur ses hydrocarbures. Un vaste programme solaire est actuellement en cours de déploiement. Plusieurs milliers de mégawatts de centrales photovoltaïques sont prévus à moyen terme, notamment dans des régions comme Ain Mellila
et Adrar. À plus long terme, l'objectif serait d'atteindre une capacité solaire de 15 000 MW à l'horizon 2035. Et derrière cette stratégie, l'idée est particulièrement habile. Chaque mégawatt d'électricité solaire produit localement permet d'économiser du gaz naturel jusque-là utilisé pour alimenter le marché intérieur. Ce gaz peut alors être libéré et redirigé vers les exportations. Partie 4. Les grands chiffres et les ambitions officielles. 11h30 à 13h30. Prenons maintenant un peu de recul pour résumer les principaux chiffres de cette transformation. Mais avant d'aller plus loin, une précaution s'impose. Une grande partie de ces données provient de sources officielles, d'estimations gouvernementales ou d'analyses proches des autorités algériennes. Elles doivent donc être considérées avec la prudence habituellement nécessaire lorsqu'il s'agit de statistiques économiques de ce type. Pour l'année 2026, le PIB nominal de l'Algérie serait évalué à un peu plus de 300 milliards de dollars. Selon certaines estimations, ce niveau placerait le pays au rang de première économie du Maghreb, devant le Maroc, la Tunisie et la Libye. Sur la période récente, la croissance hors hydrocarbures se situerait autour de 5%, principalement soutenue par la progression de l'industrie et de l'agriculture. Du côté des autorités algériennes, les ambitions affichées sont particulièrement élevées. L'objectif consiste à hisser le pays parmi les toutes premières puissances économiques du continent africain, avec, à terme, la volonté de viser la première place. Plusieurs organismes internationaux adoptent toutefois une lecture plus mesurée. Selon eux, une telle ambition pourrait être atteignable, mais plutôt à moyen terme, et sous réserve que la dynamique actuelle se poursuive. Enfin, l'Algérie continue d'afficher un niveau de dette publique relativement maîtrisé par rapport à celui d'autres économies comparables. En théorie, cette situation lui permet de conserver une certaine marge de manœuvre budgétaire. Partie 5, les limites et les défis qui restent. 13h30 à 16h30. Mais maintenant, soyons honnêtes. Il faut aussi regarder les zones d'ombre. Car une transformation économique ne se résume pas aux annonces et ne se décrète pas uniquement à travers des discours officiels. Le premier défi reste celui de la dépendance massive aux hydrocarbures. Le pétrole et le gaz représentent encore l'immense majorité des recettes d'exportation de l'Algérie, ainsi qu'une part importante des revenus publics. La diversification avance, certes, mais le poids réel des hydrocarbures dans l'équilibre budgétaire demeure considérable. Résultat, le pays reste fortement exposé aux variations des prix mondiaux de l'énergie. Deuxième défi, la tension sur les finances publiques. Plusieurs analyses économiques indiquent que le déficit budgétaire pourrait continuer à se creuser en 2026. Depuis l'épuisement du Fonds de régulation des recettes pétrolières, son financement reposerait de plus en plus sur la dette intérieure. Troisième point préoccupant, la forte hausse des importations. Le paradoxe est évident. Alors que l'objectif affiché consiste précisément à réduire la dépendance vis-à-vis de l'extérieur, plusieurs indicateurs récents montrent que les importations augmentent à un rythme supérieur à celui des exportations hors hydrocarbures. Un signal qu'il faudra surveiller de très près. Le quatrième défi concerne la démographie et les infrastructures. Avec une population proche de 47 millions d'habitants et une croissance démographique toujours soutenue, les besoins deviennent de plus en plus importants. La pression s'accentue sur les ressources en eau, le logement et les infrastructures de santé. L'État est donc contraint d'investir massivement, notamment dans les projets de dessalement de l'eau de mer. Enfin, il reste un défi encore plus structurel: transformer les annonces de méga-projets en résultats concrets et durables. Dans les secteurs du fer, du phosphate ou encore de l'agriculture saharienne, de nombreux chantiers sont toujours en phase de montée en puissance. Leur véritable réussite ne pourra donc pas être jugée uniquement à travers les objectifs annoncés. Elle se mesurera surtout dans les années à venir à partir des résultats réellement obtenus. Conclusion. 16h30 à 17h30. Alors,
Peut-on vraiment dire que l'Algérie est en train de prendre son envol? Honnêtement, la réponse est oui. Quelque chose est réellement en train de bouger. Les projets sont concrets. La croissance hors hydrocarbures progresse. L'agriculture monte en puissance d'une manière presque inédite et l'industrialisation avance à un rythme soutenu. Mais il faut aussi rester lucide. Une dépendance historique aux hydrocarbures ne disparaît pas en quelques années. Les tensions budgétaires sont là pour nous rappeler que cette transformation constitue encore un pari à moyen et à long terme, et non un acquis définitif. Une chose est toutefois certaine, l'Algérie d'aujourd'hui n'est plus tout à fait celle que l'on décrivait il y a encore 10 ans. Toute la question est désormais de savoir si cette dynamique réussira à tenir sur la durée. Et vous, qu'en pensez-vous? Dites-le moi dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la suite de nos analyses économiques. À très vite! L'Algérie connaît actuellement une profonde transformation économique. L'objectif affiché est clair: moderniser les principaux secteurs d'activité du pays et construire une économie plus diversifiée. Après avoir longtemps dépendu des revenus générés par le pétrole et le gaz, le pays cherche désormais à faire émerger de nouveaux moteurs de croissance. Pour y parvenir, il investit dans plusieurs domaines stratégiques, notamment l'industrie, l'agriculture, les infrastructures et le commerce international. Sur le plan industriel, l'Algérie mise sur la création de nouvelles usines, l'extension des zones industrielles et le renforcement de la production locale. Cette orientation doit permettre de réduire la dépendance aux importations, mais aussi de créer davantage d'emplois, de stimuler l'innovation et d'améliorer la compétitivité des entreprises algériennes sur les marchés régionaux comme internationaux. L'agriculture occupe elle aussi une place centrale dans cette dynamique. Les investissements dans l'irrigation, la mécanisation et l'exploitation de nouvelles terres agricoles ont pour objectif d'augmenter la production nationale, de renforcer la sécurité alimentaire et de développer les exportations agricoles. Cette modernisation doit ainsi permettre de mieux répondre aux besoins de la population, tout en valorisant davantage les ressources disponibles dans le pays. Dans le même temps, d'importants projets d'infrastructures sont en cours de réalisation. Ils concernent notamment les réseaux de transport, les ports, les aéroports et les grands corridors logistiques. À travers ces investissements, l'Algérie cherche à faciliter les échanges commerciaux, à attirer davantage d'investisseurs étrangers et à consolider sa position stratégique de carrefour entre l'Afrique, l'Europe et le monde arabe. Enfin, l'économie algérienne veut accélérer le développement de ses exportations hors hydrocarbures. Les produits industriels, agricoles et manufacturés occupent progressivement une place plus importante dans les échanges commerciaux. L'ambition finale est de bâtir une économie plus solide, plus diversifiée et surtout plus résiliente face aux fluctuations des prix du pétrole. Cependant, cette transformation ne se fera pas sans difficulté. Plusieurs défis majeurs restent encore à relever pour garantir une croissance durable. La diversification de l'économie, l'amélioration du climat des affaires, la simplification des procédures administratives, la formation des jeunes et l'attraction des investissements privés figurent toujours parmi les principales priorités. Et le succès de ces réformes dépendra avant tout de leur mise en œuvre concrète, de leur efficacité et de leur capacité à produire des résultats durables sur le long terme. En résumé, cette vidéo présente une Algérie qui ambitionne de devenir une puissance économique émergente en s'appuyant sur le développement de son industrie, de son agriculture, de ses infrastructures et de ses exportations. Cette évolution représente une étape importante vers la construction d'une économie plus forte, plus diversifiée et davantage tournée vers l'avenir. Mais il faut aussi rester lucide. La réussite de cette ambition dépendra de la poursuite des réformes et de la continuité des efforts déjà engagés. Alors, selon vous, l'Algérie est-elle réellement en train de devenir une puissance économique émergente? Ou reste-t-il encore trop de défis à surmonter avant d'y parvenir? Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Je lis chacun de vos messages.
Si cette analyse vous a plu, pensez à laisser un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos consacrées à l'économie, à la géopolitique et aux grandes transformations en Afrique et dans le reste du monde. N'hésitez pas également à partager cette vidéo autour de vous afin que chacun puisse se faire sa propre opinion. Merci pour votre soutien et à très bientôt pour une nouvelle analyse.